Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une partie de ma palle d'automne, mais principalement pour septembre-octobre. Donc ça va traiter de tout ce qui fait penser un petit peu à la saison, donc chute des feuilles, Halloween, etc. Il y a tout ce qui m'a fait un petit peu penser à ça, donc il y a pas mal de livres, ils sont tous là, je vais vous les présenter. Après c'est une palle où je ne vais pas me bloquer là-dessus, je vais essayer évidemment d'en lire le plus possible, d'essayer de vider un maximum cette petite pile que je me suis préparée. Après si j'ai envie d'ajouter d'autres lectures, qui est des autres livres qui me font très envie au moment où je les vois ou au moment où j'y pense, mais qui ne font pas ambiance automne, ambiance Halloween, c'est pas grave, je vais pas m'empêcher non plus de lire ce que j'ai envie de lire, mais principalement je vais piocher dans tout ce tas qui est juste ici à ma droite et dont je vais vous parler immédiatement. Pour m'accompagner, je me suis déjà un petit peu mise dans l'ambiance avec ma magnifique petite tasse Jack L'étrange Noël de Monsieur Jack, que vous avez dû reconnaître. Elle est absolument splendide, je trouve, et donc je déguste mon petit thé avec cette belle tasse. Passons au livre que je me suis préparé pour justement ces 2 mois, septembre-octobre. Après, je pense que je passerai à d'autres lectures, étant donné que ce sera plus novembre, décembre. Il fera déjà plus froid, ce sera dans ma tête en tout cas plus une ambiance hiver que automne. Donc je vais commencer. J'aimerais poursuivre et finir celui-ci, qui est un livre que vous connaissez sans doute, Harry Potter, dans cette magnifique collection. J'ai les 4 premiers et apparemment le 5e va bientôt sortir. Donc à mon avis, je vais sauter dessus quand il va sortir. Mais je suis donc occupée à relire les Harry Potter pour la 10 millionième fois sans doute. Donc j'ai choisi cette jolie édition pour commencer. J'aimerais bien continuer. Alors ok, il n'y a pas vraiment de lien avec l'automne, mais c'est un livre qui fait qu'on se sent bien, c'est cocooning, c'est tout doux, enfin c'est vraiment une lecture, relecture que j'adore faire évidemment, et du coup je l'ai inclus dans cette pile. J'ai pas lu beaucoup jusqu'à présent, mais je compte bien continuer parce que c'est vraiment magnifique. J'ai hâte de redécouvrir cette histoire que je ne connais par cœur et de la découvrir au travers des magnifiques illustrations de cette illustratrice de grand talent. Donc ça c'est pour le premier. Pour le second, j'ai choisi celui-ci qui est une lecture que je viens de prendre, que j'ai envie de commencer cette semaine-ci, qui est Sorcière associée de Alex Evans. On est aux éditions Pocket, c'est un tout petit livre. Je vais peut-être vous décrire rapidement de quoi les livres parlent, mais je ne vais pas entrer non plus dans le détail parce que sinon je pense que la vidéo va être trop longue. Ici, pourquoi je l'ai sélectionné? Parce qu'il y a le mot sorcière bien entendu dans le titre, du coup ça colle bien avec la saison. Ici au niveau de l'histoire, je vois que la magie vient de refaire surface à tous les coins de rue. On a des créatures apparemment magiques parce qu'on parle ici de succubes, on a des cimetières, on a des ghouls et on a Tanit et Padmé qui sont des sorcières associées qui ne manquent pas de travail apparemment dans cette ambiance. Il y a d'étranges incidents qui surviennent, il y a également des zombies, bref tout ça peut être très sympathique. On est ici dans un duo de sorcières qui mènent des enquêtes dans un monde où il y a des créatures surnaturelles, donc j'ai hâte de découvrir. Autre lecture que j'ai mis dans cette pile, c'est celle-ci, c'est Ghost Story de Peter Straub. On est aux éditions Bragelonne. Alors, ai-je besoin de vous dire pourquoi je l'ai mis dans cette pile? Évidemment, dans le titre, il y a Ghost. Donc, ça passe parfaitement pour le thème, je pense. On est dans la petite ville de Milburn, qui est assez sinistre. Il y a 4 vieux amis qui passent leur soirée à se raconter de terrifiantes histoires de fantômes. Mais depuis la disparition d'un des membres du club dans de fort étranges circonstances, aucun d'eux n'échappe aux terribles visions qui hantent leur nuit.
Entre créatures mythiques et esprits vengeurs, tout droit sortis de leur récit d'horreur envoûtés par la même femme aux 1000 visages, ils découvrent bientôt que la pire des monstruosités est en réalité issue de leur propre passé. Voilà, celui-ci rejoint ma pile. J'ai également mis un Stephen King. J'ai hésité parce que dans les Stephen King, j'avais également Salem qui passerait assez bien pour la thématique, mais je me suis plutôt dirigée vers Cimetière qui me fait assez envie depuis un moment. Il est noté ici que c'était le roman le plus terrifiant de Stephen King, donc j'ai hâte de le découvrir. Après, il n'est pas impossible, si j'avance bien dans mes lectures et que je suis encore dans les temps, de rajouter Salem à cette palle, à cette petite préparation de livres de lecture pour septembre et octobre. Le livre suivant, c'est celui-ci, 13e malédiction de James Patterson. On est ici aux éditions Le Livre de Poche. De James Patterson, j'en ai lu quelques-uns et j'apprécie assez bien le style de cet auteur. Ici, je l'ai sélectionné, ça fait un moment qu'il traînait dans ma palle et c'est évidemment le numéro 13 et Le Chat Noir qui m'a décidé, qui moi me fait penser à une ambiance aussi un petit peu angoissante, ambiance légèrement Halloween, donc je l'ai mis dans ma palle. Suivant, c'est celui-ci qui est Miséricorde de Adler Olsen aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci aussi, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle et c'est un livre qui me fait envie, mais j'ai jamais franchi le cap. J'en ai même un autre qui s'appelle Promesse, me semble-t-il, mais celui-ci, quand je me suis renseignée, et je pense que c'est le premier de la série, les enquêtes du département V. Donc je commencerai évidemment par le début et j'ai très hâte de découvrir la plume de cet auteur dont j'entends quand même assez de bien. Apparemment dans ce livre il va y avoir une histoire avec une femme qui se retrouve emprisonnée dans une cage et elle a des bourreaux qui s'acharnent sur elle et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour se retrouver dans cette situation. Il va y avoir une enquête autour de cela et j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Le livre suivant, c'est celui-ci de Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters. On est aux éditions Rajo. Ça a été écrit par She Earnshaw. Celui-ci je l'ai depuis pas très longtemps et je pense que c'est parfait aussi. Évidemment sorcière, ça passe très bien avec la thématique. Apparemment dans ce livre ça parle d'une histoire de vengeance. Il y a plusieurs années, même quelques siècles, apparemment il y a 3 femmes qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été noyées, donc exécutées. Depuis il y a un genre de malédiction apparemment, étant donné que ces 3 sœurs, les Swan Sisters, sortent des eaux tous les ans au mois de juin pour choisir 3 jeunes filles, 3 autres. 3 hôtes. Donc elles vont prendre possession apparemment du corps de ces jeunes filles et c'est quelque chose qui se reproduit chaque année au même moment, au mois de juin. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus au niveau de cette histoire. Alors j'ai également mis dans cette palle celui-ci qui est Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait un petit moment qu'il attend et j'avais vraiment envie de découvrir. Alors ici je l'ai mis dans cette palle, pourquoi? Parce qu'au niveau de la couverture on a cet oiseau, cet énorme corbeau un petit peu flippant, un petit peu angoissant, donc je me suis dit que ça pouvait passer dans la thématique. J'en entends pas mal de bien, enfin c'est un peu délicat parce qu'il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui ont vraiment pas accroché, donc je sais pas de quel côté je vais me placer. Après la saga de Grisha, moi je l'ai lu dans son entièreté et j'ai bien aimé, donc je me dis que je pourrais également accrocher. Je sais pas du tout de quoi ça parle par contre et je veux pas savoir, j'ai vraiment envie de découvrir au moment même de la lecture, mais celui-ci je l'ai également mis dans cette petite pile de livres. Alors j'ai également mis celui-ci, donc je vais devoir retirer la protection du magasin. C'est Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Fouassier, des éditions Le Livre de Poche. Ici je l'ai mis dedans, pourquoi? Parce que bureau, affaires, occulte, sorcière, truc mystique, truc bizarre. Je me suis dit que ça allait bien le faire. Je pense qu'on est ici dans une enquête policière, hein. On est dans les années 1830 d'après ce que je vois, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Un jeune inspecteur, Valentin Verne, est muté à la brigade de sûreté, fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider
Une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime, car la science qui progresse mêlée à l'ésotérisme alors en vogue inspire un nouveau type de criminalité. Voilà, donc ça a l'air assez sympa, je trouve que ça passait bien dans la thématique choisie. J'ai mis celui-ci qui est un Franck Tillier qui est Train d'enfer pour Ange Rouge aux éditions Pocket de Bernard Tillier. J'en ai lu quelques-uns et j'aime vraiment beaucoup. Il y a un moment donné où j'en avais lu pas mal. Je pense que j'ai lu Pandémie ou Pandemia, j'ai lu L'anneau de Moebius, j'ai lu Puzzle, j'ai lu encore d'autres choses et j'aime vraiment bien le style et du coup j'en ai quelques-uns qui m'attendent dans ma palle et j'ai envie de reprendre, de renouer avec cet auteur, si je puis dire, même si on ne s'est jamais vraiment séparés, c'est juste que j'ai lu d'autres choses et là j'ai vraiment envie de me replonger dans ces livres. J'ai pris celui-ci parce que je trouvais que la couverture avec tout son rouge faisait un petit peu automnal. Je pense que c'est le premier de Franck Tillier. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, et du coup je me suis dit que j'allais lire celui-ci. Les autres évidemment je les ai pas lus dans l'ordre, mais franchement ça n'a pas gêné ma lecture, mais à présent je me suis dit que j'allais essayer d'un petit peu suivre la chronologie et donc j'ai choisi celui-ci. J'ai également mis un Bernard Minier qui est N'éteins pas la lumière, on est aux éditions Pocket. Là je les lis dans le bon ordre plus ou moins. De nouveau je l'ai mis parce que N'éteins pas la lumière, je sais pas, il y a une petite ambiance angoissante et j'avais envie aussi de poursuivre la série de l'inspecteur Servaz. Voilà, je vais y arriver parce que j'ai lu Glacé, ensuite j'ai lu Le Cercle, j'ai lu Nuit qui arrive plus tard, mais bon je ne le savais pas, ça n'a pas empêché ma lecture, ça ne l'a pas gâché du tout, mais du coup N'éteins pas la lumière c'est le troisième, celui qui suit Le Cercle. Donc comme j'avais envie d'un petit peu continuer dans la saga de l'inspecteur Martin Servaz, je me suis dit que j'allais mettre celui-ci avec. Lecture suivante prévue, c'est celui-ci qui est Inconditionnel aux éditions Le Livre de Poche. C'est écrit par Marlène Charine. La couverture m'a beaucoup intriguée. Je trouve que ça fait très angoissant comme ça, cette baignoire dont on dirait un vieux bâtiment, peut-être un asile psychiatrique, que sais-je. On est ici dans un thriller qui apparemment est glaçant et terrifiant. Donc j'ai hâte de le découvrir. Au niveau de l'histoire, apparemment dans une maison délabrée, on va retrouver une fillette qui avait été enlevée 10 jours auparavant. Elle est retrouvée inconsciente dans une baignoire qui est remplie de cubes de glace. Il y a également 2 autres fillettes qui ont été enlevées au même moment. Les deux autres elles vont être retrouvées tout près de cette première fillette, vraiment recroquevillée à ses côtés, mais pas dans la baignoire. Le ravisseur apparemment a été abattu par les forces de l'ordre. Donc a priori l'affaire est close, mais apparemment elle n'a pas l'air si close que ça. Autre livre que j'ai mis, c'est celui-ci. C'est de Sarah McCoy. C'est donc Le souffle des feuilles et des promesses aux éditions Pocket. Je trouve que le souffle, les feuilles, ça fait très automne, ça fait plus léger évidemment. Là, dans les livres que j'ai préparés, il y a plus de livres qui ont l'air un peu plus flippants. Ici, ça a l'air déjà plus léger, mais je trouve que ça faisait assez automnal. Alors, dans cette histoire, on va suivre Ali, qui est issue d'une famille de planteurs du Kentucky. C'est une jeune femme de caractère et à l'hiver 1897, du haut de ses 20 ans, la romancière en herbe part à New York, son manuscrit sous le bras. Pour y chercher la gloire, elle y fera la connaissance de Post Wheeler, un journaliste arrogant et farouche, célibataire. Libre et indépendant, chacun à sa manière, ils s'aimeront sans se plaire, fuiront sans se trouver dans un chassé-croisé où le destin aura son mot à dire. Donc voilà, je vais tenter cette petite histoire. Ensuite, il y a celui-ci qui est un livre de Anne Granger qui est Pluie, pub et chouette houlotte. On est aux éditions 10-18. Je l'ai mis évidemment à cause de la couverture, à cause du mot également chouette hulotte. Ça me fait penser à un bois la nuit, un bois hanté. Bon, après au niveau de l'histoire, ça n'a rien à voir avec le surnaturel et l'hanté parce qu'ici on est dans des enquêtes policières. J'ai déjà lu les précédents livres de cet auteur qui sont dans cette série, si je puis dire. Ils ont tous
ce format déjà, et ils sont tous aussi avec une couverture comme ça assez particulière qui les définit bien. J'ai lu les 4 précédents, me semble-t-il, et du coup celui-ci j'ai hâte de l'entamer, de le découvrir. Alors, j'ai également choisi de lire celui-ci qui est La force du grimoire. On est aux éditions Jikan et c'est écrit par Greg Waden. Alors, je l'ai mis dans cette pile, vous vous en doutez, car grimoire qui indique sorcellerie ou autre, c'est la saison 1. Je ne connais pas du tout ce livre. Je trouvais que la couverture avait l'air sympathique et donc ça fait un moment aussi qu'il est dans un de mes chariots à lire. Donc ici, on a avide de sensations fortes, Nicolas, Darlan et 2 de leurs amis s'aventurent dans une vieille bâtisse abandonnée. Quand ils découvrent un vieux grimoire, nos 2 héros l'ayant ouvert se retrouvent propulsés et piégés dans un autre monde. Ils sont accueillis par le peuple des nains dont la reine humaine leur révèle que pour espérer revenir dans notre univers, ils devront choisir une classe et acquérir de l'expérience car seule la réussite et leur acte permettront d'ouvrir à nouveau le passage. L'un est nommé mage tandis que l'autre est désigné guerrier. Au même moment, une horde de hobgoblins et de combattants squelettes dirigés par des nécromanciens avides de conquête attaquent les cités environnantes et font route vers le royaume menacé de destruction. Ça a l'air pas mal du tout, c'est assez grand au niveau du texte, c'est assez large, donc je pense que ça peut être très sympathique. On arrive plus ou moins à la fin, il n'y a plus grand chose, mais il y a quand même encore celui-ci par exemple qui est La nuit du faune. Qui est écrit par Romain Lucaso. On est aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un petit livre qui n'est pas très gros, il n'est pas très épais, il fait 250 pages environ. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Ici, on voit que c'est un conte vertigineux sur l'impermanence des civilisations. Voilà, tout un programme. Mais étant donné qu'il y a un faune apparemment, ça me semble tout à fait indiqué. Livre suivant, c'est celui-ci, qui est Ce monde qui est le mien. Je trouve que ça passait bien, étant donné qu'ici, le héros, ce sera Hadès, le dieu des enfers. Ça a un petit côté pas rassurant, donc j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais voilà, je vous en dirai plus une fois qu'il sera lu. J'ai également mis celui-ci qui est Vespertine aux éditions Big Bang, qui est écrit par Margaret Rogerson. Je l'ai ici dans sa magnifique collection en hardback. Et j'avais hâte de le découvrir, mais je cherchais une occasion. Regardez comme il est magnifique. À l'intérieur aussi, on a des illustrations là. Et sur les pages, on a ceci. C'est vraiment splendide. Donc je l'ai mis dans cette liste. Je n'ai encore jamais lu de livre de cette autrice. Donc ce sera une découverte pour moi. C'est une histoire apparemment de soldats possédés, d'esprits antiques emprisonnés dans une relique. Il faut faire appel à des pouvoirs extraordinaires, l'histoire d'un mal qui se répand. Tout cela me semble parfait, me semble très très bien. Donc il est également prévu. Enfin, nous arrivons, il en reste 2 pour les romans. J'ai mis celui-ci qui est Ceux qui ne peuvent pas mourir, l'affaire Prometheus. C'est le second tome. C'est écrit par Karine Martin ou Martins, je ne sais pas comment on prononce. Et ici, on est aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais lu le premier qui était une découverte. J'étais tombée dessus par hasard dans une librairie. Je l'avais lu et j'avais vraiment adoré ce premier tome. J'avais hâte de poursuivre du coup la suite de cette aventure. Et bon, ici, on est dans une urban fantasy. On se retrouve à Paris dans les années 1889. Donc, on est dans un livre où il va y avoir des créatures surnaturelles également. On a des vampires, on a plein de choses. Du coup, je l'ai tout de suite sélectionné pour faire partie de ces lectures de septembre-octobre. Dernier roman, c'est celui-ci qui est Le cœur singulier de Millie Davis, qui est des éditions Hurlevent.
C'est écrit par Sarah Yarmond. C'est un livre que j'avais envie de commencer et justement l'autrice dans ses vidéos, quand elle en parle sur YouTube, a indiqué que c'était une lecture parfaite pour l'automne, pour le mois d'octobre. Du coup, je l'avais mis de côté pour justement le découvrir cette période. Donc j'ai hâte de pouvoir faire cette lecture. C'est une brique énorme, mais c'est vraiment très aéré au niveau du texte. Il y a un confort apparemment de lecture qui est vraiment présent. Donc à mon avis, il est épais, mais je pense que ça va se lire assez bien, que ça va être fluide. Et en plus, j'en entends vraiment que du bien un peu partout. Donc celui-ci est également dans la pile. Ça, c'était pour les romans. Maintenant, j'ai mis aussi deux BD, deux graphiques. Le premier, c'est celui-ci, donc qui est Grimoire Noir. C'est aux éditions Glénat. Ça fait un petit moment que je l'avais acheté et ça faisait un petit moment que je voulais le découvrir. Du coup, je pense que c'est tout indiqué pour ces 2 mois-ci, étant donné que ça parle de grimoire, donc magie, sorcellerie, et que c'est une ambiance extrêmement noire apparemment. Donc voilà, je l'inclus. Et dernière BD, c'est celle-ci, Zombilenium, le premier tome. Il est tout indiqué aussi, me semble-t-il. Je ne connais pas cette BD, pas du tout, mais j'ai hâte de découvrir. Il n'y a pas vraiment de résumé. À l'arrière, vous voyez, on met ici la petite phrase. Ici, on embarque pour l'éternité. Ça a l'air assez sympa. C'est écrit par Arthur de Pins, je ne sais pas, aux éditions Dupuis. Et donc, je l'ai également inclus donc, comme second graphique pour... Voilà, voici donc tous les livres que je souhaite au mieux lire pendant les mois de septembre-octobre pour être vraiment dans l'ambiance. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des autres livres, que ce soit des nouveautés ou des livres qui sont dans ma palle mais que j'ai envie de lire, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Donc je vais vraiment me laisser porter, mais l'objectif c'est de lire un maximum des livres que je viens de vous présenter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a peut-être pu vous aider à vous donner des idées aussi de lecture pour cette période automnale qui approche tout doucement. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.